sont là. Tout le monde est arrivé. Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouh, waouh. Tu sais que si tu joues avec moi. Bonjour tout le monde. Perds. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Et coucou. Toujours à la mignonne toi, hein. Oui. T'as rien compris ce qu'il Ouais, veut les abonnés, il veut du l'équilibre. ninja. Non, il faut l'équilibre dans la vie. Un ninja. Oh, quoi, ah. Ah. Oui. Alors, n'importe quoi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo tout sera un petit peu mélangé. Il va y avoir du bilan d'achat. Oui. Il va y avoir des dons d'abonnés. Oui. Il va y avoir du vide-grenier. Oui. Dans les bilans d'achat quoi. Oui. Et alors on va commencer par Il y a vraiment de tous les univers en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment un truc spécial. Non, il y a vraiment de tout et ça c'est super. On va commencer parce qu'en fait notre ami Damien que vous commencez à connaître, The Devil Dead. Non. The Evil Us. Us. En fait, c'est une personne sur la chaîne YouTube que vous commencez à connaître progressivement parce qu'en fait, c'est une personne avec qui on a commencé à faire des vidéos qui arrivent progressivement, qui sont déjà arrivées sur la chaîne YouTube, il y en aura d'autres, etc. Parce qu'en fait, c'est une personne que j'affectionne particulièrement, lui et sa petite famille, et en fait, ils sont passionnés d'énormément de choses. Et ça, c'est dingue. Et j'adore les gens qui sont passionnés. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des passions dans la vie. Et le truc, c'est que ben, vous le connaissez parce que Damien fait les Lego. Et je suis allé chez lui à plusieurs reprises où on avait fait des vidéos sur sa collection de Lego. Oui. À chaque fois, quand il vient avec sa petite famille, il nous gâte. Et il m'a offert, alors je ne l'ai pas là, désolé, c'est dans la chambre, dans la table de nuit. Il m'a offert un livre, voilà, un Urban Comics par rapport à du Batman, du Frank Miller, si je dis pas de bêtises, que je n'avais pas dans la collection et que tout le monde dit que c'est génial et qu'il fallait absolument que j'ai dans ma collection. Donc je suis en train de lire et oui, c'est génial! À moi. À moi. Moi du coup, bon, comme ils sont dans les Lego, puisque Damien et sa femme aussi le sont, ils m'ont offert les deux petits brick heads de Wall-E et Eve. Alors c'est un animé que j'aime beaucoup. Wall-E, je l'ai trouvé déjà en vide-grenier, mais c'est tout, j'ai pas vraiment de pièces propres Wall-E ni de Eve. D'ailleurs, Eve, ça sera ma toute première. Et pour pouvoir mieux vous les présenter, je les ai montés juste avant. T'as pas galéré, non? Alors j'ai galéré dans un truc. En fait, ils sont trop beaux. Oh là 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 là. En fait, à l'intérieur de Eve, en gros, il y a une plaque au milieu. On fait des petites briques tout autour. À tes souhaits. Ah pardon. Excusez-moi les abonnés. Vas-y. Il y a des briques tout autour. Et en fait, il fallait mettre une sorte de petite fleur, un petit Lego au milieu. Mais moi, comme j'ai des ongles, c'était un petit peu compliqué de façon à récupérer la petite pièce pour pouvoir la mettre tout au milieu. Bon bref, c'est juste le petit détail. Mais après, en soi-même, j'ai pas du tout galéré. Ça s'est monté tranquille. Mais t'as une fonctionnalité sur le tien? Non. Elle s'ouvre pas, rien? Non. Parce que regarde, Wall-E, il bouge. Non, il doit pas bouger. Non, non, il bouge. Parce que même si tu veux l'emboîter à fond, il est à fond. Oui, mais c'est pas une caractéristique à lui. Ah ouais? Oui, il peut bouger la tête, les yeux. Monter, descendre. Ah ouais? Ah ben alors il a des petites caractéristiques. Tu veux pas que je le fasse? Ah ouais, là. Ah oui. Ah ouais, mais c'est génial. Mais il faut le dire aux abonnés, ça. Mais j'étais en train de parler de tout. Et là, il bouge un peu quand même. Hein. Oui, mais c'est pas dans... Enfin, c'est pas dans le but de bouger. Wall-E, Eve. Putain, on va me tuer, Céline. Eh, t'es chier là, sans déconner. Mais vas-y, raconte ta vie. Bah, je peux pas, t'es en train de casser mes petits trucs. Il est trop beau, Wall-E. Ouais. Wall-E, il est magnifique. Hein. Mais peut-être qu'un jour, quand on trouvera peut-être un diorama où ils sont tous les deux, peut-être que je m'y pencherai. Franchement, il est génial parce que c'est un éboueur qui fait jamais grève, quoi. Oui, aussi. Faut le dire, ça? Oh, tu peux le dire. Non, ils sont très sympas. Ouais, il est super. Et les yeux, c'est vraiment un petit peu dans l'esprit chibi kawaii, avec les petits points blancs sur les yeux. Magnifique, magnifique. Après, Wall-E, à retranscrire en Lego, c'est quand même assez bien parce que déjà que c'est un personnage assez carré.
Eve, c'est un peu plus difficile déjà parce qu'elle est un peu plus... c'est un 9. Elle est beaucoup plus moderne et beaucoup plus sophistiquée au niveau de sa technologie par rapport à Wall-E. Il faut vraiment qu'on les revoie parce que je m'en rappelle plus trop. On les avait vus, mais c'est quand c'était sorti à l'époque. Donc ça commence... des années en arrière. Ouais, là ça commence à sortir. Hein. Et, à sortir ouais, bah, les années, elles défilent les années. Hein. Donc ça, c'est super sympa. Et ils ont fait des cadeaux aux enfants. Ouais. Et je voulais les montrer en vidéo. Parce que certains d'entre vous les ont vus passer et adorent ça, et c'est pas des bêtises. Alors c'est pour nos enfants, hein, et on est bien content parce que nos enfants en fait collectionnent et ils veulent surtout pas les ouvrir. Alors là ils étaient comme des fous. Nos enfants adorent Akedo. On vous avait déjà montré des vidéos sur les collections de nos enfants. Si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu les vidéos, je crois qu'il y en a 2 qui sont sorties. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. Et là ce sont des Akedo Tortues Ninja. Alors pas les Tortues Ninja de maintenant, vraiment les Tortues Ninja de l'époque. C'est de la tuerie, franchement, elles sont trop belles. Ouais, donc toi t'as Michelangelo avec Bebop. Ouais. Et moi j'ai Leonardo avec Rocksteady. Oh là 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 là, de la bellicitude de la joyeuserie ça. Ça c'est magnifique. Ah ça c'est génial. Et puis après il y en a tout plein encore. Les enfants dans tous les cas c'était... leur but de tous les avoir. Parce qu'il y a même une arène avec Splinter. Non, il n'y a pas Splinter. J'ai une bêtise. Une arène avec Shredder, non? Oui. Ouais. Shredder ah et bah je crois Leonardo. On le voit sur la photo de ben derrière. Voilà, Shredder et Leonardo, ouais. Voilà. Donc il leur faudra l'arène tôt ou tard. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, ils étaient heureux quand ils ont ça. vu ça, c'est vraiment des beaux objets. C'est magnifique. Alors, merci beaucoup hein, parce que nos enfants sont hyper fans. Et tous les Akedo, bah, ils y jouent. Ils les ont ouverts et tout. Ceux-là, quand ils ont vu que c'était Akedo Tortue Ninja, ça reste en boîte. Hein. D'ailleurs, ils l'ont dit devant Damien que ça restait en boîte. Donc voilà, maintenant on va partir un petit peu sur les bilans d'achat. Okay. Donc là en fait, alors je sais plus son nom parce qu'en fait il fait partie de la team de Thanos. Corvus Glaive. Alors je sais pas si ça se prononce dans ce sens-là. Il est considéré comme un des fils de Thanos, il fait partie du Black Order. Ouais voilà c'est ça. C'est pas un fils à Thanos, mais Thanos le considère comme un de ses fils, hein, si je dis pas de bêtises, à confirmer. Et en fait, c'est ce genre de personnage qu'on voit pas souvent et qui est toujours très agréable à voir dans la collection. T'en penses quoi? Ah, il est magnifique. Parce qu'à travers le plastique, on s'en rend pas trop compte. À moins que ça fait... Ouais, je crois qu'en fait, il fait partie des fils à Thanos. C'est comme ça qu'il le considère. Et Corvus Glaive sort avec la nana qui s'appelle... Je sais plus son nom. Je sais plus. Mais on voit qu'ils ont un rapprochement dans Infinity Wars quand même un peu. Oui. Sauf que c'est pas vraiment dit dans les films. Voilà. Non, on le comprend en fait. Quand il se fait attaquer et que. Mais je crois qu'il est marié avec la nana. Pas Epoxy. Ah, je sais plus son nom. Je sais plus, mais enfin voilà quoi. Vas-y, fais voir s'il est bien hein, au niveau du visage. Et par contre, lui, c'est le frère de Cool Obsidian. Son vrai frère. Ah oui. Le gros Cool Obsidian, c'est le très très gros qui se bat contre Spider-Man, tout ça. Bon, c'est dans Infinity Wars. Donc, il est très bien, hein. Il est magnifique. Magnifique. Ah ouais, il est chouette, hein. Voilà. Ah donc, Cool Obsidian et Corvus, c'est les frères. Ils sont vraiment frères. Et après, voilà, ils font partie de l'équipe à Thanos. Toujours pareil, on a les petits livrets avec. La collection continue à s'agrandir. Hop, je le pose là. Vis-à-vis de ça. Et le deuxième. Ah oui. Bah là, du coup, c'est Avengers Endgame. Hein. Je sais plus. Ah, avec les combinaisons comme ça, j'aurais dit oui. Waouh. Iron Man. Est-ce qu'ils en disent un peu plus? Non. Non. Et du coup, ben, c'est ça qui est bien avec cette collection. Donc, comme on avait dit, c'est qu'on retrouve des personnages sous différentes formes que l'on n'a pas l'habitude de retrouver directement comme ça dans les figurines en fait. Hein. Ah oui, oui. Donc là, c'est ça qui fait leur force parce que les personnages ne sont pas forcément de la meilleure qualité du monde. Mais voilà, ça permet d'avoir des personnages qu'on ne retrouve pas. Il est vraiment pas mal du tout. Là, c'est de là, nickel. Surtout le Corvus. Le Corvus, il est magnifique. Ouais. Oh non, il est bien. Hein. Ouais, il est pas mal. Hein. Ouais, et puis ça change un peu les déguisements comme ça. Ouais, ça change de la combinaison full rouge, quoi. Voilà.
Et après, c'est d'autres personnages que l'on a déjà montrés en vidéo. Tiens, je vais le reposer, j'ai pas envie de le casser. Ouais. Et ensuite, ensuite c'est... ça fait quoi ça là? Ça c'est un disque dur. Ouais, j'ai mis des films pour qu'on puisse le mettre sur le rétroprojecteur. C'est là où je mets tous mes films avec les tétons. T'es chier. Quoi? Bah, mais leur dis pas ça, après ils vont te croire avec toutes les conneries que tu racontes. Alors déjà c'est faux, je raconte pas toujours des bêtises. Ah, pas toujours, donc régulièrement. Et en fait, il faut vraiment que je fasse une collection de films X en DVD. Mais c'est rare à trouver et les prix, c'est pas donné. Et souvent, c'est des films vraiment pourris parce que c'est vieux films de l'époque. Mais il faut que je me fasse une collection X comme ça, c'est vraiment génial. Je vous le conseille énormément. Vraiment, faites ça. Tout est nickel, c'est vraiment des bons films. On n'en doute pas. Il y a de l'action et tout, de l'aventure. Bah, de l'aventure, pas trop. Hein. Les plombiers, ils arrivent très vite. Bon, allez, suivant. Là, en fait, il y a que... là, c'est que vide-grenier. Ouais. Et là, c'est que moi, pour moi. Ouais, c'est tes trucs qui nous ont coûté 400 balles, là. Oh, t'enlèves un 0, c'est bon. Ou tu en rajoutes. Au choix. Non, c'est ma petite collection que je continue. Les petits poneys. Alors, me demandez pas les noms parce que... Alors ceux-là, tu les connais pas, t'as pas d'affect dessus. Non, en fait, je les avais pas. Et comme ils étaient en bon état, et ben, j'ai voulu les prendre, tout simplement. Parce que c'est des petits poneys où je vais vouloir absolument avoir. Des pailletés, d'autres qui sont pour une famille et tout ça. Je me suis fixé des objectifs. Et il y en a d'autres comme ça qui sont dans des lots. Enfin, il y en a plusieurs que je peux me permettre de prendre en grande quantité. Et puis c'est tellement rare d'en trouver dans les vides-greniers. Voilà, c'est ça. Alors toi, tu les as lavés là? Ouais, lavés, nettoyés, chambouinés. Ah, ils sentent bon du coup. Hein. Ouais. Ça sent le shampoing à la pastèque. Hein, parce que je les lave au shampoing. Au shampoing à la pastèque, s'il vous plaît. Elle lave ces petits poneys. Hein. Après, voilà, ils sont en très bon état. Ils sont pas minéraux. Par contre, ils étaient dans un état... Ça coulait marron là. Hein. Oh là là. Mais en fait, quand tu me les as montrés au début, je fais ouais. Je les trouvais moches. Et en fait, non, ils sont jolis. Ouais, c'est qu'ils étaient tellement sales. C'est ça en fait. Et du coup, t'en as pas mal, hein, l'air de rien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Celui-là, je l'adore parce que... Les parapluies. Il porte un nom, lui. Ça doit s'appeler Parasol, non? Oui, Parasol. C'est pas vrai? Vas-y, je te le fais que tu le répètes en disant qu'il s'appelle Parasol. Ah, c'est pour ça mon instinct. Rentré. Et en fait, dans celui-ci, il est d'occasion, mais les couleurs de sa crinière, elles sont vraiment sublimes. Et autant là que ici, les couleurs ressortent énormément. Dans celui-là, en fait, quand on les achète d'occasion, ce qui est un petit peu dommage, c'est que les couleurs sont un petit peu délavées. Ils perdent cette couleur. C'est encore mouillé parce que juste avant la vidéo, elle les a lavées. Donc, on voit bien que là, oui, elle est mouillée. Il n'y a pas de volume là. Hein. Mais c'est ça en fait. Beau. Avec lui, lui et d'autres, ils sont pareils. Ils sont multicolores et la couleur, elle est fade. C'est pas du tout comme ça. Par contre, celui-là, je l'ai en nouvelle réédition anniversaire, je sais plus, 25 ans. Ah, mais c'est pour ça alors qu'il me parlait. Ouais. Et du coup, celui-là, ouais, il est d'occasion. Donc je l'ai en loose et je l'ai en boîte scellée. Donc je suis trop contente. Très 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 joli. Ouais. Puis t'en prends soin à chaque fois. C'est des objets que tu prends le temps de nettoyer, d'entretenir avant de les mettre en vitrine. Ah mais complètement. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors j'en ai un comme ça avec un petit diamant hein, sur la cuisse. Et du coup c'est le deuxième que j'ai. Oh la classe de fou. Ouais, il est chic. Hein. Et ceux-là, cette gamme-là, ils ont les écrins, la crinière un petit peu brillante. C'est pour ça qu'il y a des petits filaments un petit peu argentés. Il faudrait que je le colle sur le tableau de bord de la voiture. Pourquoi faire? Quand je vais au boulot. Et alors? Ah mais tu le vois pas? Non. Ah si, sur le tableau de bord. Mais je vais pas le mettre sur le tableau. Ah si, comme ça, quand je roule avec la voiture, ça fait classe. Ah, il est trop beau. Ah si. Il va décolorer un peu, mais il est déjà blanc de toute façon. Bah justement, j'ai pas vu qu'il devienne jaune. Ah, il est non, voilà, donc c'est un deuxième que j'ai avec la petite perle. Hein. Ah, il est magnifique. C'est la première fois, hein. Pailleté comme ça. Mais non. Non, t'en as un autre. Non, j'ai le jaune. En fait, j'écoute rien de ce que tu dis, donc... Bah oui, j'en ai deux. Je suis tellement dans mon truc, là, en ce moment. Excusez-moi, les abonnés. Voilà, hein, je peux pas toujours... Bon, il y a lui, c'est un tout petit. Alors lui, c'est un particulier. Attention à ce que tu vas dire. Oui. Eh. Comment ça?
Arrête. En fait, cette gamme de bébés, ça s'appelle les bébés mouilleurs parce que à l'époque... Il faut que ça sorte. Non. Ah, il faut que je dise. Non. J'ai envie de dire quelque chose. Tais-toi. Tant pis pour YouTube. Laisse-moi Tant pis pour la parler. monétisation, il faut que ça sorte. Chut. Ces bébés mouilleurs, en fait, ils ont des petits biberons et quand on leur donne le biberon, en fait, normalement, ils sont censés avoir des couches. Et en fait, quand il n'y a pas les couches, eh ben, il y a un petit à l'arrière ou bébé pipi. Donc, c'est pour ça. Mais non, c'est des bébés mouilleurs, c'est des bébés exprès pour pouvoir... c'est exprès parce que c'est un bébé qu'il faut lui changer sa couche. C'est tout. Maintenant, on continue. peut-être tu peux faire une brochette de poney. Ah, À la arrête. Bon, du coup, il y avait une petite brosse, elle m'a dit c'était avec. Alors, du coup, bah, j'ai dit bah oui, je prends avec. C'est ton premier accessoire ou t'en avais? Non, j'en avais, mais c'est pas du tout la même brosse que j'ai. Donc, je pense pas que ça soit avec, hein, mais bon, je vais pas chercher. J'ai dit oui. Mais c'est une brosse pour petit poney, non? Ah, t'es même pas sûr? Bah, je sais pas honnêtement. Je sais pas, moi, pour moi, ça m'étonnerait pas du tout. Ben, moi, les brosses que j'ai, elles sont pas pareilles. Ça vient de C'est plus Malaisie. des peignes. Malaisie, hein? Ouais. Et ben, mes petits poneys, ils sont pas de Malaisie. Et lui, du coup, alors il a pas fini de sécher non plus, hein, puisqu'il est encore un petit peu mouillé. C'est des petits poneys que je voudrais avoir la famille. Donc celui-ci, c'est le tout petit. Et j'avais... Ah, t'en as un autre petit, mais moins petit. Ouais, Un c'est peu plus ça. grand. Oui. Et j'aimerais bien avoir la famille de celui-ci, donc avoir la mère et le père. Parce que c'est une petite famille que j'aime beaucoup, donc je me suis fixé l'objectif de dire... Alors on fait un appel quand même, si vous avez des vieux petits poneys comme ça, G1 de l'époque, que vous savez pas quoi en faire, ben nous on est là, on vous les rachète hein, si vous voulez. N'hésitez pas à nous dire au cas où, nous écrire et tout, parce que jamais, ouais. enfin, c'est quelque chose que Céline cherche énormément. Je sais qu'il y en a, ils en ont rien à faire, je suis sûr qu'il y en a qui pourrissent dans des garages, dans des caves, il y en a ils doivent en jeter tous les jours. Et nous on veut vraiment les premières générations de petits poneys, ceux vraiment de l'époque. N'hésitez pas à passer par nous. Ouais, on sait jamais. On ouais, sait jamais, bien sûr, voilà, c'est vrai qu'on ne demande pas grand chose à nos abonnés. Donc le jour où ils veulent nous donner une centaine de petits poneys. Voilà. Et je pense qu'on a fait là, le tour. là c'est bon, on a tout partagé. Je voulais qu'on remercie quand même Damien et sa petite famille une fois de Ouais. plus pour ce qu'il apporte, pour tous ces moments passés, pour voilà, c'est vraiment des très bons amis. Avec cette chaîne YouTube, on s'est vraiment fait des super amis. Puis tous ceux qu'on retrouve à chaque fois dans le chat, dans les premières diffusions et tout. Il y en a de plus en plus qui arrivent, des nouvelles têtes tous les jours et tout. Les gens ils sont adorables. On passe des bons moments, on rigole ensemble. Et voilà, depuis qu'on a lancé cette chaîne YouTube, c'est que du bonheur. On rencontre des nouvelles personnes, on se fait des nouveaux amis, on découvre des nouvelles choses. Et vraiment, je voulais qu'on en parle un petit peu aussi. En fait, ça fait chaud au cœur. Ouais. Ça fait trop plaisir. C'est pas, en fait, on manque de mots parce que ça fait super plaisir. On passe de bons moments, on délire et tout. Mais franchement, ça fait chaud au cœur. Et merci à tous et à toutes d'être toujours aussi nombreux à être là. Et continuons ensemble cette aventure. Et ben voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Sur Facebook, dites-vous aussi qu'il y a le groupe Facebook où vous pouvez partager vos collections. Et si vous collectionnez pas mais que vous avez des passions, comme les bikinis par exemple, n'hésitez surtout Comme pas, quoi mettez des photos. On veut des photos. Comme quoi? On veut des photos. Des photos de quoi? De rien. Et voilà, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir aussi sur Rakuten. C'est un super moyen de soutenir la chaîne YouTube et la collection derrière et tout. Parce que vous avez un code de 10 € et en même temps vous soutenez la chaîne YouTube. Tout est dans la description. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Ciao.